Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 8 avril 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Il nous parle d'action, de combativité et de force, une meilleure énergie, quelque chose de plus punchy. Associé au 8, qui lui parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Donc, il y a comme l'idée d'aller chercher, on nous donne plus d'énergie pour aller chercher peut-être une somme d'argent qu'on nous doit, peut-être une réussite, peut-être qu'on nous donne plus de force pour devenir courageux dans une situation où on a besoin de prendre sur nous. Peut-être qu'on nous rend plus combatif, afin d'aller chercher quelque chose dont on a besoin matériellement parlant et de trouver les moyens de pouvoir se l'offrir, c'est possible. En tout cas, ces énergies nous aident à poser les choses dans la matière. C'est très matériellement le 8. Et puis le 8, c'est aussi le chiffre de l'infini. Donc il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a quelque chose qui nous est offert, qui va être là pour assez longtemps. On va décrypter ensemble la carte d'hier, qui était la carte de l'enfermement. Ceux qui ont vu marqué enfermement, on te dit, dans ta vie, dans ta situation, il y a quelque chose qui t'enchaîne, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Fais le point sur pourquoi les choses n'avancent pas et tu verras ce qui est en train de te retenir. Et il est peut-être bon de couper les fils quand les choses te retiennent. Si tu as vu le 36, le chiffre 9, c'est le chiffre du phénix, c'est celui qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose à laisser derrière soi pour pouvoir créer de nouveau. Si tu as vu ceci, tu vois, alors on ne sait pas trop si c'est un rideau, si c'est une pierre, si c'est un oreiller, si c'est un coussin, mais on te parle de soutien. Il y a quelque chose, tu as vu, elle est tenue, elle est soutenue, il y a quelque chose. Donc il y a un soutien qui arrive à toi, il y a quelque chose, il y a une solution trouvée. En tout cas, on te parle d'être soutenu dans une situation où c'est peut-être la vie qui te dit, on te soutient, ce que tu es en train de faire, c'est juste, bravo. Ici, si tu as vu le personnage, on te parle de l'enfermement. Donc, il y a quelque chose, tu es en train de... Ouais, on te demande de prendre un petit peu de temps pour toi et d'aller chercher à l'intérieur de toi ce qui est le plus juste, d'accord? On te demande de prendre du recul par rapport aux situations. On te demande de t'écouter. Si tu as vu la porte, là, alors là, c'est la grande solution de trouver. Ouais. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une nouvelle opportunité où il y a une solution qui t'est amenée. Et si tu as vu dans l'ensemble le vert clair ou le jaune, ça peut être, si tu as vu plutôt du jaune, on pourrait dire qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers toi. Et puis si c'est quelque chose de vert, il y a quelque chose qui te redonne espoir. Il y a comme l'idée d'un espoir retrouvé. Tu retrouves peut-être la foi. Peut-être que de nouveau, tu crois en quelque chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de remarquer que je n'ai absolument pas changé. Voilà. Alors, attends, juste une petite minute, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on va être bien. On va regarder la prochaine carte. Quelle va être la prochaine carte pour ce mardi 8 avril 2025, s'il vous plaît. Moi, j'écoute beaucoup de musique classique. Je t'avoue que j'aime beaucoup. Je trouve que ça aide beaucoup à la concentration. N'hésite pas si tu as besoin de te concentrer. Je pense que c'est pour ça qu'on nous l'a gardé. N'hésite pas si tu as besoin de te concentrer à vraiment écouter de la musique classique. Elle aide énormément. Bon, on va pas la reprendre, c'est la même. Incroyable. Peut-être besoin de concentration. Peut-être besoin de concentration avec l'isolement, là. On te dit, il est peut-être temps que tu te concentres dans une situation ou que tu commences à... On te dit de faire le silence autour de toi. Fais silence autour de toi pour pouvoir comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Oh, elle est belle. Je vais compter jusque 3. Tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un nombre, un personnage, une couleur. Dis-moi, d'accord? Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bien sûr qu'elle est belle, bien sûr, c'est la plus belle carte du jeu. Le miroir magique, c'est le reflet, c'est ce qu'il y a face à nous. Le miroir magique, c'est aussi tous les miracles de la vie. Quelles sont, s'il vous plaît, les énergies pour ce mardi, hop là, 8 avril 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
J'ai été très déçue ces derniers temps. Je suis en contact avec beaucoup de monde et dans ma situation actuelle, je suis en train de déménager, je change ma vie, je change, voilà. Et il y a une personne qui avait envie qu'on fasse un peu plus connaissance et que moi, quand j'ai compris sa situation, je lui ai dit que je n'étais pas intéressée pour envisager de faire plus à même connaissance avec cette personne, surtout que ce serait pas une amitié, mais elle espérait peut-être quelque chose de plus. Et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne m'espère pas, que je ne souhaite pas dans ma vie, pas tout de suite en tout cas. Et dans sa situation à lui, encore moins, c'est pas que j'ai des critères élevés, mais par exemple, une chose que je ne souhaite plus aujourd'hui, c'est être avec une personne qui a des enfants. Pourquoi? Parce que quand tu sors de la relation, il y a des deuils qui sont plus difficiles à faire. C'est ces enfants, tu ne les verras plus jamais. De un. De deux, les enfants, c'est des contraintes. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus envie, à mon âge, de ces contraintes. Et je discutais avec cette personne et elle me disait, je lui disais, mais pourquoi vous faites des enfants si tard? J'ai 50 ans, tu as 50 ans, tu as des enfants, ils ont 4 ou 5 ans. Il me dit, mais j'ai profité de ma jeunesse. Alors je lui dis, bah, c'est bien, tu as bien fait. Il me dit, mais tu vois, parce que c'est génial, moi je cherche pas une mère pour mes enfants. J'ai dit, oui, mais toi tu as profité de ta jeunesse. Moi j'ai envie de profiter de ma vieillesse. J'ai envie de profiter, d'avoir que mes enfants soient grands pour pouvoir partir quand j'ai envie, pas me poser des questions sur les vacances scolaires, sur les maladies, sur les situations. J'ai pas envie. Vous dites ça à quelqu'un, et il vous écrit un mail en vous disant « t'es irrespectueux ». Mais à quel moment, quand on dit aux personnes ce que l'on se souhaite vraiment, on est irrespectueux? Ne laissez personne vous faire croire que ce que vous ne vous souhaitez pas n'est pas juste. C'est juste pour vous. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non à des situations. Personne ne peut vous obliger à rester dans une situation qui ne vous convient pas. Personne ne peut vous obliger à accepter une situation qui ne vous convient pas. Et c'est pas parce qu'une personne face à vous vous dit « vous êtes une mauvaise personne » que vous êtes une mauvaise personne. Moi, aujourd'hui, je me sens pas une mauvaise personne parce que j'ai mes critères. Et un des critères, c'est « je ne veux plus avoir à faire le deuil d'enfant ». Je ne veux plus me poser des questions sur les vacances scolaires, les moments de partir, les maladies. Je ne veux plus. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour autant ? Toi, face à moi, tu vas me dire non. Peut-être parce que tu ressens la même chose, peut-être parce que tu es dans la compréhension. Et tu es dans la compréhension parce que tu n'attends rien de moi. Là où je veux en venir, c'est que je me rends compte que plus ça va, plus les relations avec les autres sont basées sur ce que j'attends de toi, ce que je veux de toi, ce que tu dois faire pour moi. Si vous êtes face à ce genre de relation, coupez court tout de suite, s'il vous plaît. Sinon, on commence à rentrer dans des relations de pouvoir, de domination. Et ça, c'est très mauvais. On doit être respectueux de ce que veut l'autre. On ne doit pas l'obliger à penser la même chose que toi. Et si la personne ne pense pas la même chose que toi, tu ne dois pas l'insulter parce qu'elle ne pense pas la même chose que toi ou elle ne se souhaite pas la même chose que toi. D'accord. Voilà, je voulais faire cette parenthèse-là. C'était important pour moi d'en parler. Je vous parle toujours de mes expériences. Mais parce que je trouve que les gens, ils sont... déjà pas ouvert. Pas ouvert et un peu manipulateur puisqu'ils essayent de t'obliger à t'amener à ce qu'ils veulent. À quel moment ils respectent ton individualité? À quel moment ils respectent ta personnalité? À quel moment ils respectent tes choix? Et la plus belle chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de respecter ses choix. Non. C'est ça la clé. C'est ça la clé. La clé, c'est à partir du moment où tu respectes le choix des autres, apprends à respecter tes propres choix et à les faire respecter aux gens autour de toi. Ça, c'est la clé. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer face à nous, c'est-à-dire qu'on est en train de trouver les clés, vraiment, et les énergies nous aident. On est sur cette énergie de Mars avec l'action, la combativité, la force. Elle donne une énergie de pouvoir. Le pouvoir de pouvoir recommencer quelque chose, mais avec les bons outils, avec les bons critères, avec... le respect que l'on se doit, ok? On déconstruit là. On est en train de déconstruire nos croyances. Non, ce n'est pas une bonne chose que d'accompagner quelqu'un et de le porter. Ce n'est pas une bonne chose. Tu peux marcher à côté de quelqu'un, mais à aucun moment, tu dois le porter. S'il a mal aux pieds, change de chaussures. Mais tu ne le portes pas sur ton dos. Il y a un mouvement. Il y a une situation, on doit aller vers quelque chose, on doit aller vers les compréhensions, on doit aller vers des formations.
C'est formateur ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est bouleversant, oui, c'est compliqué, mais c'est formateur. Ouais. Et c'est ce qui va nous amener vers nous, vers nos plaisirs, vers nos joies, vers nos envies. Hein. Il y a quand même l'idée qu'autour de nous, la manipulation, et ça peut être aussi professionnel, hein, je ne parle pas qu'à moi, là je vous ai donné une situation humaine, mais ça peut être une situation professionnelle où ton patron, il veut absolument que tu fasses des heures sup. Mais toi, tu as signé pour 35 ou 41 heures selon où tu travailles, dans quel pays, ou je sais pas combien on peut travailler, 38, j'en sais rien. Tu n'as pas signé pour 42 heures. D'accord? Donc à un moment, c'est ça aussi qu'il faut savoir faire, mettre ses limites. Moi, j'ai signé pour 38 heures. Oui, de temps en temps, je peux faire 1 heure ou 2, ok, en dépannage parce que... Mais si c'est au-delà de ça, embauche quelqu'un d'autre. Le problème, c'est pas la façon dont je m'organise. Le problème, c'est la surcharge de travail. Le problème, c'est pas la façon dont je gère mon émotion. Le problème, c'est l'exigence que tu as envers moi par rapport à ce que je ressens. Mettez bien vos limites. Plus vous allez mettre vos limites, plus on part vers une nouvelle création, un nouveau désir, un nouveau... une harmonie. Une harmonie. Je vois comme une harpe ici. Hein. Il n'y a pas de harpe, mais je vois quelque chose qui s'harmonise à partir du moment où on a mis le cadre. Et le cadre est posé. Et tu as le droit de ne pas vouloir de responsabilité. Tu as le droit de ne pas vouloir d'enfant. Tu as le droit de ne pas vouloir d'enfant. Tu es jeune, j'en sais rien, tu as 25-30 ans, tu commences dans la vie, tu as un chéri, une chérie, et tu veux pas d'enfant. Et l'autre veut des enfants. Bah, tu as le droit de ne pas en vouloir. Tu as le droit. C'est ton choix. Ça ne remet pas du tout en cause la personne face à toi. Ça remet juste en cause ce que toi, tu te veux. On peut faire des concessions, oui, mais pas au détriment de son bien-être. Pas au détriment de son bien-être. Sinon, c'est injuste pour nous. Hein. Et après, on n'est plus là-dessus. On est plutôt sur voilà, des équilibres. Donc, si tu veux retrouver un équilibre, si tu veux retrouver quelque chose de fort, il faut que tu affirmes. Et les personnes qui t'aiment, elles vont te respecter. Elles vont respecter tes choix. Elles vont respecter tes envies. Hein. Y a des gens, par exemple, ils se mettent ensemble, ils n'ont pas envie de vivre ensemble. Ben, ça, c'est un choix. Après, dès le départ, tu le sais. C'est pas quelque chose que tu apprends avec le temps. Vous en avez certainement parlé. C'est ça, respecter. On te dit que les choses, elles ont été lentes, mais tu y vas vers ce bonheur. Tu es en train de le créer. Hein. Par tes compréhensions, par ta façon de faire, tu es en train de les créer. Déjà parce que tu te trouves beau, belle, intérieurement aujourd'hui. Donc, tu comprends que tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie, c'est juste. Et du coup, tu peux poser ce que tu as à poser. Waouh! Tu as pris suffisamment d'expérience aujourd'hui pour pouvoir toucher à l'abondance. Elle est géniale. Elle est géniale, cette carte. Vraiment. On te dit que tu t'es bien délesté. Maintenant, tu es en train de pouvoir projeter quelque chose parce que ça, c'est les pensées. Donc, on projette un nouveau chemin, un chemin plus léger, plus libérateur. Hein. Il y a comme l'idée de se libérer de quelque chose de léger qui est en train d'arriver à nous. Ça. Donc, elles sont belles, elles sont très belles. Il y a une vraie libération, il y a une vraie harmonisation entre ce que je veux, ce que je pense et vers quoi je vais. C'est hop! Incroyable. Je me recentre, je vibre quelque chose de nouveau et surtout, je m'aligne. Je m'aligne avec mes souhaits, je m'aligne avec mes désirs. Hein. Ça parle d'amis. Peut-être que tu es en train de travailler sur le rapport que tu as aux autres. Peut-être que tu es en train d'attirer des nouvelles personnes à toi parce que ta vibration, elle est plus haute, elle est plus forte, tu es plus lumineux. Du coup, les gens ont envie de venir à toi. Ils ont envie de partager avec toi, ils ont envie de discuter avec toi. Hein. Ici, on te parle d'un retour. Alors, ça peut être un retour à la famille, ça peut être un retour à soi-même, ça peut être un retour vers une construction d'une famille, c'est possible. En tout cas, il y a le retour de quelque chose dans ta vie, mais de quelque chose de sécure hein, avec la famille. C'est sécurisant, la famille. La famille, c'est doux, c'est confortable. C'est des personnes qui vont rester jusqu'à la fin de ta vie, parce que ton frère, ça sera toujours ton frère. Jusqu'à ce que tu meurs, ça sera ton frère, mais ça sera ton frère. Ok, même si tu lui parles plus. Là, c'est ça, en fait. C'est ce qui va durer dans le temps. Il y a un retour à une sécurité émotionnelle. Hein. Donc, c'est pas mal. Bon, bah, désir, ça a pris du temps, hein, mais tu es dans ton féminin, là. Donc, tu es dans ta douceur, tu es dans tes plaisirs, tu es dans ton féminin sacré, tu es dans ton authenticité, mais tu es aussi dans ta féminité, dans ton... comment je pourrais dire? C'est pas charme, c'est... c'est un autre mot que je cherche. Sensualité.
hein, voilà. Donc, il y a une histoire de retrouver sa sensualité, de retrouver des désirs. Hein. Ça peut être des désirs charnels, mais ça peut être toutes sortes de désirs. J'en sais rien, les massages, la douceur d'un bain chaud, la douceur du vent sur notre peau. Enfin, tu vois, tous ces plaisirs-là, hein, qui sont de réels plaisirs de bien-être, et ben, ça a pris du temps parce que tu n'étais plus à l'écoute de toi, parce que tu t'occupais trop des autres et qu'il est temps maintenant de t'arrêter, de te poser et d'aller vers de la douceur, vers ce qui te fait du bien. C'est chouette, chouette, chouette. Allez, amoureux maintenant. Mardi, les énergies d'amour pour ce mardi 8. Donc, qu'est-ce qui va durer dans le temps avec ce 8? Ce qui va durer dans le temps, c'est un bel équilibre. Ce qui va durer dans le temps, c'est un retour au bien-être. Ce qui va durer dans le temps, c'est des relations qui vont être très fusionnelles. On te dit attention, peut-être une personne un peu superficielle, mais à mon avis, vu qu'elle ne s'est pas tombée là, tu vas vite voir la personne, elle est superficielle. Tu vas vite pouvoir constater des petites choses qui vont te déranger et y mettre le haut là. En tout cas, il y a un soleil retrouvé dans une situation, il y a des éclaircissements, ça prend du temps, mais on est en train de te donner des éclaircissements dans une situation où les choses se sont peut-être un peu cachées, un peu voilées, hein, mais il y a un lever du voile là. Ici, ça nous parle de l'ancrage, donc ça, c'est des couples qui durent dans le temps. Peut-être que tu ne te rends pas compte que la personne que tu as face à toi, c'est une personne qui va durer très très longtemps dans ta vie. Et puis ici, on te dit oui, oui aux communications, oui aux envies, sors, vois du monde, va vers les autres, c'est hyper important, ça va te faire du bien, ça va te permettre de reprendre confiance en toi et confiance en ton potentiel, vraiment. Hein. C'est comme ça en tout cas qu'on nous l'envoie. Allez mes belles lumières, on va prendre la carte du message de notre mère nature, la carte de Gaïa. Alors, que nous dit Gaïa? Elle nous prépare de beaux messages, Gaïa. Accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Yes. Et puis, on y va avec quels vont être les archanges. L'archange, il va nous accompagner tout au long de ce mardi 8 avril 2025. Alors, c'est un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle perception, une nouvelle façon de faire. Quelque chose qui fait du bien là. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels vont être les messages pour ce mardi 8 avril 2025? Quels vont être les messages? Hop là! Eh bien, écoutez, elles ont sauté, donc ça doit être des messages assez forts. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Waouh, waouh, waouh. Et puis nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? À toi de me dire. Allez, on va commencer mes belles lumières. Je vais te laisser mettre tes pieds au sol. Ancre bien tes pieds, tes talons, ta voûte plantaire. Tu peux mettre tes mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux aussi rapprocher tes doigts comme ceci, les mettre sur la table, sur tes cuisses, sur tes genoux. Tu peux mettre tes mains, tes avant-bras, l'un dans l'autre, ou te positionner comme ceci. Allez, positionne-toi bien, sens-toi bien, et une fois que tu es prêt, tu peux mettre en stop. Une fois que tu es prêt, on va commencer. On va prendre 3 inspirations, 3 expirations. On va commencer à inspirer par le nez, en imaginant un air blanc, brillant et frais, venant nous rafraîchir. Et on va expirer par la bouche nos peurs, nos chagrins, nos colères, nos insatisfactions, avec un souffle gris noir. Allez, on est parti mes belles lumières. Tu prends une grande inspiration par le nez
Et tu imagines cet air blanc, brillant qui rentre dans les poumons, qui les gonfle, qui les rafraîchit. Et tu te sens bien, tu te sens nourri. Et tu pousses loin, 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 loin tes colères, tes frustrations, tes insatisfactions. Tu les éloignes de toi par la bouche. Tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant qui gonfle tes poumons, les nourrit, les équilibre. Tu te sens bien et tu pousses loin, 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 loin dans ce souffle gris, noir, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Puis tu reprends une bouffée d'air par le nez, cet air blanc, brillant, frais, qui vient gonfler tes poumons. Tu te sens oxygéné, tu te sens rafraîchi et tu pousses loin, 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 loin tes colères et tes insatisfactions. Puis tu vas répéter après moi. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je n'ai besoin de personne pour me sentir aimé. Je ressens l'amour en moi et je le diffuse à l'intérieur de moi. Je cajole mon corps de tendresse et d'amour. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Je prends confiance en moi. Je me sens bien avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Marie, Gaïa, Dieu, Seigneur, l'univers. Peu importe le nom que je te donne, merci pour ces messages. Merci pour la clarté des situations qui viennent à moi. Merci pour cette meilleure santé. Merci pour m'aider à me sentir en sécurité. Merci de m'aider à me sentir comblée, accompagnée. Merci de m'aider à lâcher mes souffrances, mes insatisfactions et mes peurs. Merci de me redonner confiance et espoir en demain. Merci de me tenir la main quand les choses sont si difficiles à porter. Merci de toujours m'aider à rester connectée à ce que je ressens. Merci de remplir mon cœur de joie et d'amour. Merci de me sentir entier, comblé. Merci de m'aider à me faire comprendre que le temps n'existe pas quand je suis impatient, impatiente. Merci d'écouter mes prières et d'y répondre. Merci pour le bien-être que je ressens à chacune de mes prières. Merci de tout l'amour que tu diffuses à chaque instant. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 8 avril 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo ou afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.